Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Je parle ici, la main sur le cœur, et j'exhorte tout le peuple camerounais à prendre ceci en considération. Nous sommes aujourd'hui le 4 novembre, dans la nuit du 3 au 4. J'ai fait un rêve monstrueux, et je me suis rappelé du rêve que j'ai fait 3 à 6 mois avant que ce qui se vit au Nozo jusqu'à présent n'éclate. Mais en ce moment, j'étais encore naïf, j'avais peur, j'avais la phobie. Je disais, si je parle, qui va me suivre? Qui va m'écouter? Alors que Dieu m'avait donné ses visions. Il m'avait tout montré, exactement comme ça s'est passé. Mais, hélas, jusqu'à présent, je m'en veux. Et je dis toujours, si j'avais peut-être parlé, peut-être il y a des personnes qui n'auraient pas perdu des vies. Peut-être ça aurait préparé certaines personnes. Peut-être ça aurait empêché quelque chose. Mais aujourd'hui, je me suis décidée, depuis ce moment, de ne plus jamais fermer ma bouche lorsque Dieu, mes ancêtres, les forces de la nature me révèlent quelque chose d'aussi grand ou d'une si grande importance. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas marabout, je ne suis rien. Mais je pense que Dieu, quand il a des messages, il regarde le cœur, il regarde les gens et il les envoie. Il peut utiliser n'importe qui parce que nous sommes tous les canaux de Dieu. Mon rêve est le suivant. Après l'avoir expliqué, je vais vous dire ce que j'en pense. Mes gens, j'ai vu le sang couler. Ce qui se prépare au Cameroun est plus grand que ce que vos yeux voient, ce que vos esprits peuvent imaginer et ce que l'entendement humain peut expliquer. J'ai vu le Cameroun être divisé, dirigé par 2 camps. Le peuple au milieu était perdu. Chacun ne savait plus qui suivre, quelle instruction suivre, par où marcher. Quand ceux de Yaoundé donnaient les instructions, le peuple ne sait pas si on va suivre. Le Nord, Issa Chiroma donne les instructions, le peuple est perdu. Et dans ça, lorsque tu suis les instructions d'Issa Chiroma, ceux de Paul Biya te combattent. Lorsque tu suis les instructions de Paul Biya, Issa Chiroma, le pays était complètement divisé, invivable. La vie était devenue chère. Il y a des gens qui mouraient de famine dans les maisons. Le sang, les gens mouraient, on tuait les gens à tort, à travers, parce que la haine avait pris le dessus. Chacun trouvait le moyen d'exprimer la peine, la douleur que pendant tout ce temps, on a eu à vivre. Et c'est le peuple qui payait le prix. On a fermé les frontières. On avait décidé de mettre le Cameroun sous embargo. Rien n'entrait plus dans notre pays. Les gens du Nord étaient un peu sécurisés à cause de certaines frontières qu'ils ont. Au moins là-bas, c'était un peu. Mais de l'autre côté, c'était grave. On ne savait plus comment fonctionner. Les gens mouraient. C'était la peur qui s'était installée. Le pays était devenu invivable. Même ceux qui voulaient sortir ne parvenaient plus. La vie était devenue extrêmement chère. Tout était contrôlé. On ne savait plus par où partir. Je vous assure, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il y avait des individus autres que les Camerounais sur le territoire avec les armes qui tiraient sur le peuple. Le sang partout. Le peuple pleurait. C'était grave. C'était ingérable. Je me suis réveillée, j'avais mal. J'avais comme une pierre sur mon cœur. Je ne savais pas quoi faire. J'ai tellement pleuré, mes gens. Je vous assure, vous ne savez pas ce qui est en train de se préparer. Les gens de Paul Biya ne sont pas prêts à descendre, à s'humilier. Issa Chiroma n'est pas non plus prête à laisser qu'on bafoue son honneur parce que c'est son intégrité. Maintenant, je vais m'adresser ici à ces 2 camps. Yaoundé, vous avez tant géré pendant 43 ans. Le peuple vous a tout donné. Est-ce que ça vaut encore le coup de verser notre sang? Issa Chiroma, certes, le peuple t'a élevé. Est-ce que c'était pour que tu viennes faire ce que ceux du camp d'en face ont passé le temps à faire? Je ne pense pas. Je vous assure, avec ce que j'ai vu, il faut l'intervention divine. Il faut qu'un miracle pour que
ceci cesse sans que la quantité de sang, les vies sacrifiées puissent être franchement retenues ou alors qu'on puisse empêcher cela. Que tu pries les ancêtres, peu importe qui tu pries, les ancêtres, Dieu, Jésus, Allah, Bouddha, peu importe les gars, c'est l'heure. C'est l'heure de prier. Priez comme vous n'avez jamais prié. Peut-être en priant, on peut invoquer franchement Dieu pour qu'il arrive au Cameroun et qu'il fasse le miracle. L'heure n'est pas à la rigolade. Tous les marabouts de TikTok, de Facebook, arrêtez, ce n'est plus l'heure des astuces. C'est l'heure on doit intervenir en ce qui concerne notre pays. Levons-nous tous, nous devons être unis. Les gens de Amba là-bas, ils ont mal. On m'a montré, comme ils sont en train de dire, those French people them. Parce qu'ils ont mal lorsque c'était en Amazonie. Le Cameroun ne s'est pas levé en tant qu'un seul homme pour être derrière cette cause pour que Paul Biya et son gouvernement puissent faire quelque chose. On était toujours divisés. Divisés. Aujourd'hui, ils disent que those people, French people, alors que ça leur concerne. Tout le monde ne peut pas faire l'unanimité derrière Issa Choroma. Pourquoi? Parce qu'il faisait aussi partie de la mangeoire. Il a fait beaucoup de choses et les gens ont la rancune. Ils disent que non, hier tu étais là-bas, aujourd'hui tu ne peux pas être contre eux parce que toi-même tu as utilisé les mêmes moyens. Tu nous as oppressés pendant tout ce temps. Qu'est-ce que tu as fait? Certes, on ne peut pas faire l'unanimité derrière lui. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas. Pareil aussi, on ne peut pas faire l'unanimité derrière Paul Biya. Parce que depuis 43 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple en a marre. Les cœurs sont blessés. Les vies sont touchées. Nos enfants qui sont morts, ainsi de suite. Et au gouvernement de Paul Biya, vous ne pouvez pas continuer à régner sur un peuple blessé avec la terreur. Vous ne pouvez plus continuer à leur infliger la douleur. À un certain moment, l'humilité s'impose. Vous devez à un certain moment reconnaître que vous êtes là à cause du peuple. Si le peuple n'existait pas, si la nation n'existait pas, si le Cameroun n'existait pas, c'est qu'il n'y aurait pas le gouvernement. C'est que vous n'êtes pas en train de vous tuer. Et on discute quoi? Quand on meurt, on laisse tout ça. Il y a quelqu'un qui va se lever. Dieu a oint le président qui viendra au Cameroun. Ce président-là, il va unifier tout le Cameroun. On va certes pleurer Moïse Kamto parce que quand on voit les deux camps, Issa Choroma, et on voit le camp du RDPC, Maurice Kamto était mieux que tous les deux. Mais à cause du tribalisme étatique, vous l'avez retiré. Parce que certes, il voulait partir dans les urnes et dans la paix. Aujourd'hui, certains sont en train de regretter. Parce que les deux camps qui sont en train de s'affronter, ils n'ont rien à foutre de votre sang qui va couler. Issa Choroma n'est pas l'enfant de cœur que vous êtes en train de penser. Il a les longs bras. C'est le peuple qui va payer. Les peuples, c'est le cobaye. Quand deux éléphants se battent, ce sont les fourmis qui payent les pots cassés. Il est temps maintenant qu'on se lève. Il faut avoir un gouvernement de transition en attendant que celui qui va venir unifier le Cameroun, que Dieu l'envoie. Cette personne, il va être là, il sera neutre. Un jeune, il viendra unir nos cœurs. Il va venir faire la réconciliation. Même les gens de Amba, les anglophones vont venir. Il va faire à ce que la confiance va encore naître dans le peuple camerounais. On va marcher comme un seul homme. Il ne sera ni d'un camp ni de l'autre. Il viendra unifier. Il viendra guérir tout ce qui a été fait. Il viendra reconstituer. Il viendra construire. Il va écouter tous les enfants du Cameroun. Ceux qui avaient peur, ceux que leur nom était fiché et tout, il va tout retirer. Les Camerounais vont se sentir à l'aise. Mais avant qu'il n'arrive, il va falloir un gouvernement de transition. Et je demande aux deux partis, le Seigneur demande aux deux partis, nous enseigne les forces de la nature, que vous devez essayer pour pouvoir empêcher que le gisement de sang n'arrive. Écoutez les conseils. Un gouvernement de transition doit être mis sur pied en attendant que notre vrai président arrive. Tout ce qui est en train de se passer, Dieu permet. Il permet pour nous donner encore une chance de réfléchir en tant qu'être humain et de trouver la conciliation. Issa Choroma, écoute. Le camp de Paul Biya, écoutez. Il faut un gouvernement de transition qui va inclure les Maurice Kamto, les professeurs Bayebek, les Jean Blaireau Niemek et tous ces acteurs de la scène politique là. Ils viendront ensemble. Mais écoutez-leur parce que vous ne voulez rien écouter tous les deux. C'est l'ego. Écoutez, on peut encore empêcher ce que j'ai vu dans mon rêve. Je vous en prie, écoutez, gouvernement de transition. D'abord,